Nous avons vu la méthodologie de mise en place d'une veille, nous avons vu les erreurs à ne pas commettre. Retenez donc ces bonnes pratiques en complément. Définissez des objectifs clairs et précis, des sujets prioritaires, des besoins spécifiques, des indicateurs de performance, etc. Choisissez les bonnes sources et les bons outils de veille pour automatiser la collecte. Je vous invite à revoir le chapitre sur les outils si besoin. Il s'agit de Google Alerts, Feedly par exemple. Organisez et centralisez les informations. Pour ça, vous pouvez utiliser des outils comme Evernote, Notion ou tout simplement un tableau Excel. L'idée, c'est de découper par thématique, priorité, type de contenu, autre découpage. Pensez à adapter la diffusion à votre audience, quitte à créer plusieurs formats de diffusion pour une même veille si vous vous adressez à différents types de publics. Un rapport détaillé pour une équipe technique, une présentation visuelle pour une réunion d'équipe élargie et une news résumée pour l'équipe de direction. Soyez régulier dans votre diffusion pour que vos collaborateurs puissent compter sur cette veille. Une newsletter hebdomadaire arrive le même jour chaque semaine. Un rapport mensuel est disponible au même moment chaque mois, etc. Analysez et interprétez les résultats pour faciliter l'accès aux tendances clés, aux opportunités et risques pour l'entreprise. Pour ça, faites participer l'équipe avec des plateformes collaboratives. Plus vous faciliterez les échanges et interactions, plus vous disposerez vous-même d'éléments pour enrichir votre travail de synthèse. Et enfin, mesurez l'impact de votre veille avec des indicateurs de suivi, les taux de lecture des newsletters, le nombre d'actions initiées suite à une veille, des sondages auprès des publics cibles par exemple. C'est comme ça que vous pourrez améliorer le processus de façon continue. Et c'est surtout comme ça que vous éviterez de tomber dans une routine de veille informationnelle, une qui n'est plus utile à personne, alors là ce serait le comble. Toutes ces bonnes pratiques vont être coordonnées par un responsable de veille, voyant son rôle dans le chapitre suivant justement.